Bonjour tout le monde, c'est Step Clem. Aujourd'hui, petite vidéo rapide. Je vais vous présenter un nouvel avantage d'avoir un fourgon. Alors j'utilise le fourgon pour le transport de moto. Donc aussi bien le transport de moto normal, du genre vous êtes sur le bon coin, vous voyez une annonce d'une moto qui vous intéresse, vous allez l'acheter. Comme vous êtes tout seul, pour la ramener, vous prenez le fourgon. Ça vous la ramenez en toute sécurité, sans problème. Ou des fois aller chercher des mobylettes à restaurer. Des fois on trouve des lots de mobylettes à restaurer. Bon, c'est pareil, vous chargez dans le camion, vous êtes tranquille. Bon, puis pour le transport de motos non homologuées. Par exemple, moi je vois à 10 km de chez moi, il y a un terrain de cross. Bon, ça permet d'emmener la moto non à 250 cm3 qui est pour homologuer route en toute sécurité. Alors c'est pratique, vous passez inaperçu, on ne sait pas ce qu'il y a dans le camion. Vous êtes tranquille, une rampe pour monter. Vous avez des sangles. Dans le fourgon, vous avez plusieurs crochets pour attacher. Et moi je me suis fait un support bois qui me permet de caler les roues de la moto. Mais là, bon, là je ne l'ai pas mis dans le camion, je l'ai prêté. Un de ces jours je vous ferai une vidéo pour vous montrer, comme ça les motos ne bougent pas. Non, c'est pratique. Et j'ai remarqué quand je vais au club de motocross, je sais pas vous si c'est pareil, c'est pour ceux qui font de la moto. Il y a énormément de solidarité sur le terrain de cross quand les gens tombent en panne. Quand il y a des jeunes qui s'y connaissent pas trop en mécanique, tu as tout de suite du monde autour qui vient pour donner un coup de main. Ça, je trouve ça génial. C'est l'esprit moto, de toute façon. C'est l'esprit moto. Et des fois, quand je vais au terrain de cross, aux alentours, des fois, vous avez des jeunes, on les voit, arriver avec leur moto non homologuée sur la route pour arriver jusqu'au terrain. C'est des jeunes qui ne font pas les cons sur la route, qui ne font pas de run sauvage, tout ça, mais bon, comme c'est des jeunes qui n'ont pas trop les moyens, ils ont pu s'offrir une moto, ou les parents ont pu leur offrir une moto, mais malheureusement, ils n'ont pas de remorque ou de fourgon pour transporter la moto. Et moi j'ai un petit jeune là, qui habite au village à côté. Il prend sa moto non homologuée. Il va à pied. Il fait ses 4 km à pied avec la moto juste à côté de lui. Et il dit comme ça je roule pas, mais il s'est déjà fait arrêter par les gendarmes. Le véhicule est sur la route. Donc des fois quand je le vois, je lui propose de l'emmener. Il faut qu'il y a de la place, on peut mettre deux motos. Et j'ai un autre collègue au motocross. Francky, c'est pareil, lui il a un Renault Master L3 H2, il emmène un petit jeune comme ça, sa moto. Ça, on ne voit pas les petits jeunes sur la route, il n'y a aucun risque. Donc il y en a, si vous avez des grands fourgons avec de la place, ou des fois des remorques doubles et puis que vous n'avez qu'une moto, pensez à prendre des petits jeunes comme ça qui n'ont pas de véhicule adéquat pour emmener leur moto. Ça rend service. Je vois Francky il n'y a pas longtemps, il était parti sur un terrain de cross à 50 km. Il a emmené le petit jeune qu'il a l'habitude d'emmener. Il a dit tiens, je vais te montrer ce nouveau terrain-là, on va prendre ta moto aussi. Et heureusement, mon Francky national, 54 ans, il a fait un peu le guignol là-bas et puis il s'est blessé. Impossible de conduire pour partir. Heureusement, le jeune avait le permis. Ça c'est vrai, des fois pensez quand vous allez faire du cross loin, ne partez pas tout seul. Si vous avez un pépin, qu'il y ait quelqu'un qui puisse ramener votre fourgon, votre voiture avec les remorques, et puis la moto, pensez-y. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Un nouvel avantage d'avoir un fourgon. Prenez bien soin de vous, c'était Step Clem. Au revoir.